Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on va passer à la démonstration des ablutions. Donc la première des choses à prendre en considération, c'est les mérites des ablutions. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith rapporté par Muslim: Man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Celui qui accomplit ses ablutions et qui se perfectionne dans l'accomplissement ou perfectionne ses ablutions, eh bien ses péchés sortiront de son corps au point où ils sortiront de sous ses ongles. Mais le prophète, il a mis une condition, il dit: Man tawadda'a fa ahsana al-wudu. Celui qui fait ses ablutions et qui accomplit, dans le sens qui accomplit parfaitement, de la meilleure des manières possibles bien sûr, ses ablutions. Hadith est rapporté par Muslim. Donc il faut avoir cette prise de conscience qu'il est important non seulement de faire le wudu, les ablutions, mais de les faire de la meilleure manière possible. Donc la chose qu'on a là, je vais mettre en application de façon très brève, ici ce qu'on a vu dans les cours détaillés précédents, les cours de jurisprudence, et là c'est les ablutions basées particulièrement bien sûr sur le madhab maliki. Donc ici on commence par citer les actes obligatoires dans les ablutions, et on avait dit fara'idul wudu'i sab'atun. D'accord, il y a 7 actes obligatoires pour que tes ablutions soient correctes. Donc si tu te limites à ces actes obligatoires qu'on va citer, à ce moment-là tes ablutions sont correctes. Ensuite, on a vu les sunan il y a quelques instants, et ce qui relève de al-adab, on va le voir, les bienséances à respecter dans les ablutions, et ce qui relève de al-fada'il, ce qui est méritoire dans les ablutions. Mais ce qui est obligatoire, c'est les 7 choses qu'on a citées. An-niyyatu, l'intention. C'est d'avoir l'intention, d'accord, de sortir de cet état d'impureté pour entrer dans un état de pureté, pour accomplir par exemple un acte obligatoire qui fait partie des actes obligatoires, as-salah, ou pour adorer Allah Azza wa Jal, ila akhir. Ça, on l'a détaillé. Donc l'intention, et ça c'est une chose qui est obligatoire. On ne doit pas mettre l'intention simplement de se rafraîchir, contrairement à une minorité comme Ind al-Ahnaf qui l'autorise. Mais à la kulli hal, ici, chez la majorité, particulièrement chez les malikites bien sûr, il est important d'avoir l'intention, de mettre l'intention des ablutions. Donc, an-niyyatu. Ensuite, wa ghaslul wajh. D'accord, c'est le fait de laver son visage. Ça, c'est une chose qui va être obligatoire. Khalas, on va laver le visage. Là, on ne parle pas de la bouche et du nez. Non, ça fait partie des sunan. Wa ghaslul wajh. Et ensuite, wa ghaslu al-yadayni ila al-ka'bayn. On va laver les mains jusqu'au ka'bayn. Ça va être les obligatoires. Khalas. Ila al-mirfaqayn, afwan. Ila al-mirfaqayn. Ici, ça c'est les choses qui sont obligatoires. Ensuite, wa mas'u jami'i ar-ra's. Essuyer l'ensemble de la tête. Je l'ai essuyé une fois. Un aller, c'est bon. Khalas. Et ensuite, wa ghaslu ar-rijlayni ila al-ka'bayn. Je lave mes pieds jusqu'au ka'bayn. Khalas. Il me reste quoi? Ad-dalk. On va en parler. Et ici, le fait de frictionner, frotter un peu délicatement le membre, et ensuite, al-fawr, enchaîner les membres, de sorte qu'on ne laisse pas un espace tellement ici grand que le membre qu'on a lavé précédemment, eh bien, ait eu le temps de sécher. Donc ça, c'est les obligations. Tout le reste, ça fait partie des sunan, des choses recommandées ou fortement recommandées. D'accord? Et les sunan, c'est quoi, on avait dit? De laver la bouche, de laver le nez, al-istinshaq, al-istinthar, le retour quand on a essuyé les pieds, laver les mains quand on commence les ablutions, d'accord? Et ici quoi encore? Les oreilles, essuyer les oreilles, l'intérieur et l'extérieur, ça c'est des choses qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont recommandées ou fortement recommandées. Et on va commencer avec des ablutions, Inch'Allah ta'ala, complètes, qui rassemblent les bienséances, qui rassemblent les actes obligatoires et qui rassemblent les actes surérogatoires et les actes méritoires. Ok? Donc là on va commencer par ici la basmala, bismillah. Bismillah, c'est une chose qui relève des actes méritoires, parce qu'on avait dit que tout acte ici qu'on commence, qu'on entreprend, surtout au nom de la religion, qui fait partie de la religion, on dit bismillah. Le ba'ul isti'ana, on cherche assistance auprès d'Allah Azza wa Jal dans ce qu'on va entreprendre en disant bismillah, afin qu'Allah nous facilite et qu'Allah mette al-baraka, la bénédiction dans ce qu'on va entreprendre. Donc on dit bismillah, on commence les ablutions. On lave les mains 3 reprises, à 3 reprises. Cela fait partie, bien sûr, ne fait pas partie des actes obligatoires quand on commence les ablutions. Si tu commences par laver tes mains, eh bien cela ne fait pas partie des actes obligatoires. Mais si tu le fais, c'est afin de te débarrasser des éventuelles saletés, particulièrement si tu te réveilles après avoir dormi. Car le prophète alayhi salam dit: si quelqu'un se lève après son
avoir dormi, qu'il ne trempe pas sa main dans le récipient avant de les avoir lavés 3 fois, car il ne sait pas sa main où a passé la nuit. Donc toi, tu ne dois pas utiliser l'eau que tu vas utiliser pour faire tes ablutions afin de te laver les mains 3 fois au début. Non, tu dois prendre de l'eau à part. Si tu as mis de l'eau dans un récipient, tu verses un peu l'eau, comme ça tu le sors du récipient et tu te laves les mains 1 fois, 2 fois et 3 fois. Ok? Si tu as un pichet ou autre, eh bien ici, à ce moment-là, c'est bon parce que l'eau, elle sort. Tu ne trempes pas ta main dedans, il n'y a pas de mal. Donc ça doit être en dehors du récipient. S'il y a un robinet, il n'y a pas de mal. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui relève des bienséances dans les ablutions? Les bienséances dans les ablutions, c'est d'éviter de les faire dans les endroits où il y a des toilettes. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit qu'il y a leur présence dans les toilettes. C'est qui? Ash-shayatin. Et ici, les savants ont expliqué que le fait de faire les ablutions dans un endroit où il y a des toilettes, où on fait ses besoins, akramakumullah, eh bien cela peut provoquer le fait que shaitan ou shayatin, ils aient plus d'influence sur nous pour provoquer al-waswasa ou bien al-wasawis, les insufflations sataniques. Parce qu'on est dans un endroit où ils sont beaucoup présents. Et donc ici, ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé de le faire. Si on n'a pas le choix, il n'y a pas de mal. Mais c'est mieux d'éviter de le faire dans les toilettes. Si on ne peut pas, il n'y a pas de mal de le faire. Ok? Et bien sûr, c'est mieux et recommandé de dire Bismillah avant d'entrer à ce moment-là dans les toilettes. On est dedans, ok. On est dans un endroit où il y a des toilettes, il n'y a pas de mal, mais le mieux c'est sans toilette. Si maintenant on a un récipient plein d'eau, le récipient est ouvert, ce qui relève de la sunna, eh bien c'est de le mettre à sa droite. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser facilement ici le récipient. Donc tu le mets an yaminik sur ta droite. Et ici tu prends de l'eau avec ta main droite et c'est simple. Si le récipient est fermé, comme cela, à ce moment-là le récipient on le met à sa gauche. Pourquoi? Parce que tu vas l'utiliser avec la main gauche et tu vas verser de l'eau sur ta main droite. Parce que ce qui relève de la sunna, c'est de commencer par la droite et d'utiliser la main droite pour les bonnes choses. Donc toi, tu vas le prendre de ta main gauche. Ça dépend. Récipient plein d'eau à droite, récipient fermé ou à gauche. Je dis Bismillah, ce n'est pas obligatoire. Je commence par les mains, ce n'est pas obligatoire. Donc, j'ai dit Bismillah et je commence par les mains. Je prends de l'eau et je lave les mains. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Maintenant, si quelqu'un nous pose la question concernant la bague, si quelqu'un a une bague et fait les ablutions, bien sûr, celui qui veut s'approcher du plus sûr et de la perfection, ou alors éviter d'avoir le moindre doute, eh bien, il l'enlève. Mais al-mashhur 'inda al-malikiyya, il n'y a pas besoin de l'enlever ni de la bouger. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, elle cache clairement une partie du corps qui, à la base, doit être touchée par l'eau. Khalas. C'est considéré quelque part comme celui qui a une bande due à une maladie ou bien un plâtre. Donc ça veut dire qu'il doit laver le membre. S'il y a une ouverture, eh bien l'eau pénétrera. S'il n'y a pas d'ouverture, khalas, le membre ou cette partie-là, eh bien est cachée par la bague. Donc ici, la bague fait qu'on n'a pas besoin de l'enlever. Celui qui veut l'enlever, il l'enlève. Mais Indal Maliki n'a pas besoin de l'enlever, on lave directement les mains. Donc à chaque fois, quand on parle de main, on parle d'accord, du bout des doigts jusqu'au poignet. Ok? J'ai lavé 3 fois mes mains. Il me reste quoi? Eh bien le visage. D'accord? Il me reste où? Je commence plutôt par le visage. Le visage c'est obligatoire. Donc le visage, je vais vous montrer comment on le fait dans l'application, on l'a vu dans la théorie. Mais maintenant, si je veux appliquer les choses qui sont surérogatoires, qui font partie des sunan, dans le visage, je commence par quoi? La bouche. Al-madmada. Al-madmada, c'est une chose qui est surérogatoire. Donc je vais pénétrer de l'eau dans ma bouche et je vais gargariser. Donc je vais pénétrer de l'eau dans la bouche et je vais gargariser afin que l'eau, eh bien, touche toutes les parties de l'intérieur de la bouche et se répande bien partout à l'intérieur de la bouche. Et ce qui relève de la sunna, c'est ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui relève des bienséances ou des actes méritoires. Al-fada'il. Lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Et si le prophète il a recommandé fortement d'utiliser le siwak à chaque ablution. Qu'est-ce qui est visé à travers le siwak? C'est de se débarrasser de al-qadar, des saletés, etc. C'est pour ça qu'ils utilisaient à la base le siwak. Eh bien ici, on va utiliser le siwak avant ou après le wudu? Avant les ablutions. Donc avant de faire al-madmada, on frotte bien avec le siwak. Et quand les saletés dues au frottement, à l'utilisation du siwak, eh bien se sont un peu répandues dans la bouche, le but c'est de s'en débarrasser. Eh bien là, voilà pourquoi on commence par al-madmada. Et pourquoi on fait al-madmada après le siwak? Parce que quand on va faire pénétrer de l'eau, on va gargariser, on va
recracher. Donc il va de soi, et c'est la logique d'utiliser le siwak avant. Si je n'ai pas de siwak, on a dit on utilise le doigt, d'accord? Et on utilise le doigt et on fait pénétrer ici l'eau dans la bouche. Donc je vais faire pénétrer de l'eau dans la bouche et je vais commencer à le madmada de la main droite. Et donc, je recrache. Akramakumullah. Désolé pour un peu les âmes sensibles, mais bon. Ici, je recrache ici ce qu'il y a dans la bouche. Et je le réitère à 3 reprises. Ah, 3 reprises, c'est une chose qui n'est pas obligatoire. Une fois suffit, chaque membre. Si je le fais à 3 reprises, 2 reprises c'est bien, 3 reprises c'est encore mieux. Parce qu'à 3 reprises, on s'assure que ici, tout le membre qui doit être lavé a été lavé. Donc, je réitère une deuxième fois. Et une troisième fois, pour compléter vraiment bien les ablutions. Donc, quand on a fait 3 fois al-madmada, eh bien, on est toujours dans le visage. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas obligatoires, ça fait partie des sunan. On passe au nez. Al-istinshaq wa al-istinthar. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud, bi sanadin hasan, wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Exagère dans l'istinshaq, l'aspiration de l'eau dans le nez, sauf si tu es en état de jeûne. Donc, je fais l'istinshaq, l'aspiration ensuite, al-istinthar. Ça consiste à utiliser de l'eau, la mettre dans la main droite, d'accord, et de l'aspirer. Et ensuite, avec la main gauche, j'expire. Et c'est al-istinthar ou al-istinshaq. Donc, j'aspire et j'expire comme ça. Ici, je retire ce qu'il y a dans le nez comme éventuelle saleté. Avec la main gauche. Avec la main droite, on aspire. Avec la main gauche, on expire. On le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ce qui relève ici des choses qui ne sont pas obligatoires mais préférables, eh bien, c'est d'utiliser la même poignée. Ainsi. Donc, soit on remplit bien ici la poignée d'eau, on met une partie, et ensuite, le reste, on l'aspire. Avec la même poignée d'eau. Sinon, certains disent qu'on fait même, on peut faire en mettant de l'eau dans la poignée d'eau, on fait pénétrer dans la bouche et en même temps, on aspire, on gargarise, on recrache et c'est compliqué. Si on le fait en mettant une partie, on fait on gargarise la bouche, on recrache, ensuite on aspire, on fait l'istinshaq et l'istinthar. Ça c'est bon. Si on le fait à 3 reprises, 3 fois la bouche et 3 fois le nez, cela est complet. Là on va commencer vraiment l'acte qui est obligatoire maintenant. C'est quoi? C'est le visage. Le visage, je fais tremper de l'eau, je verse de l'eau dans la poignée et je verse de l'eau sur mon visage. Donc ici, regardez bien. Le visage, quand on verse de l'eau, on a dit al-ghasl, c'est pas le masl. Al-ghasl, c'est quoi? Al-ghasl, c'est le fait de faire couler de l'eau et de frotter. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, quand on lui a apporté, dans le hadith rapporté par Muslim et d'autres, quand on lui a apporté, on avait l'habitude de lui apporter des enfants en bas âge pour leur faire le tahnik, c'est-à-dire utiliser la date pour frotter leur palais et pour invoquer en leur faveur. Un jour, il y a un enfant qui a uriné sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a demandé d'apporter de l'eau et il a aspergé. Falam yaghsilhu, et il n'a pas lavé le vêtement. Les savants et les malikites, ils ont utilisé ce texte pour dire, entre autres, que le lavage, c'est quoi? C'est asperger de l'eau et frotter. Mais quand on fait couler de l'eau, c'est pas laver. C'est pour ça dans le hadith, il a aspergé de l'eau, il a versé de l'eau, mais il n'a pas falam yaghsilhu, il n'a pas utilisé le terme al-ghasl. Parce que quand Allah nous ordonne de faire les ablutions, il dit ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum al-aya. Et donc il a ordonné de laver. Laver, c'est quoi? Faire couler l'eau et frotter. Et c'est pour ça que parmi les actes obligatoires, عند المالكية, c'est delk. C'est quoi delk? On doit, chaque membre qui est lavé, on doit le frictionner, frotter. Non seulement faire couler l'eau, mais frotter aussi. Ça veut dire que là, quand je vais faire couler l'eau, je dois faire ramener l'eau en haut de la tête pour qu'elle coule bien. Si je mets de l'eau ici au niveau de mon nez, est-ce que ça a coulé sur le front? Donc je dois prendre de l'eau, non seulement le faire couler et le frotter, mais donc ici je fais en haut de la tête. Et là, je m'assure que l'eau a coulé. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je sais que l'eau a coulé partout. Et à ce moment-là, je frotte en même temps. Donc je frotte, c'est-à-dire je frictionne toute la tête. Donc toutes les parties de la tête. D'accord? Et les endroits où il y a des poils, si la peau est visible, je dois obligatoirement
ici frictionner. Si la peau n'est pas visible, par exemple quelqu'un qui a une barbe qui est pleine et on ne voit pas la peau, la couleur de la peau, il passe simplement sur le dessus des poils de la barbe. D'accord? Parce que al-wajh renvoie vers le terme al-muwajaha, c'est ce qui fait face, ce que tu vois visible. Si la peau n'est pas visible, la couleur de la peau, khalas, tu fais ce qu'il y a ici de visible. On est d'accord? Mais si quelqu'un a une petite barbe et on voit la couleur de la peau, là il doit faire at-takhlil. Et le prophète, comme il rapportait dans Abu Daoud, kana yukhallilu lihiyatah. Il faisait le takhlil, cela est recommandé mais obligatoire pour celui à qui on voit la peau. Pareil pour les cils, pareil pour al-anfaqa, c'est les petits poils sous la lèvre inférieure, et pareil pour la barbe. Donc il faut s'assurer de frotter bien là si on voit la couleur de la peau, et la barbe de faire bien le takhlil si on voit la couleur de la peau, sinon ça suffit de passer par-dessus. Le visage, c'est du haut du front jusqu'à la pointe du menton et d'une oreille et notre oreille. D'accord? Et on frotte comme ça, ainsi. Donc je m'assure de frictionner vraiment toutes les parties du visage. Rapidement, hein, ça ne met pas beaucoup de temps. Hein. Khalas. D'accord? Donc je le fais une fois, 2 fois et à 3 reprises. Je fais une dernière fois. Khalas. Ensuite, il me reste quoi à faire? J'ai lavé le visage, les mains. On lave les mains jusqu'au coude. Ce qui relève de la sunna, c'est quoi? C'est on commence par le bout des membres. Et Allah, il a dit, waghsilu aydiyakum. Donc, lavez vos mains jusqu'au coude. Donc, je commence par ma main. Je ne vais pas commencer par le coude, je commence par ma main. Je verse sur la poignée droite et je fais couler. D'accord? Et après, ça dépend du moyen que vous allez utiliser. Parce que si vous êtes dans un robinet, c'est plus simple. Vous commencez bien par la main, vous frottez, tac, et vous remontez. Quand vous êtes comme ça, c'est vrai que de lâcher de l'eau comme ça, une fois, ça ne suffira pas. Vous allez commencer par la main, mais il y aura peu d'eau qui va couler. Donc à ce moment-là, il faudra utiliser encore une deuxième fois, une troisième fois. Vous avez compris? Donc ici, je commence par la main et je remonte jusqu'au poignet. Vous voyez que l'eau, elle coule. Si elle ne coule pas, dans un endroit, ce n'est pas laver le membre. Donc il faut bien faire couler l'endroit. Donc je frictionne comme ça. Et là, je dois faire obligatoirement at-takhlilu bayna al-asabi'. Frictionner entre les doigts. D'accord? Je ne dois pas me limiter à faire ça. C'est obligatoire de frictionner at-takhlilu bayna al-asabi'. Donc je frictionne bien entre les doigts. Et je m'assure de plier un peu les doigts. Pourquoi? Parce qu'il y a des plis. D'accord? Ici. Donc pour être sûr que j'ai même frictionné ici. Il ne faut pas rentrer dans le waswas et rester 2 heures dans les... C'est rapide. Voilà, je fais ça, je plie une fois, khalas, je monte. Une deuxième fois, une troisième fois. Et ensuite, pareil de la main gauche. Je prends de la main et je fais couler sur tout le membre. Ici, bien sûr, comme je vous ai dit, avec un pichet, ce n'est pas comme s'il y avait un robinet, par exemple. Donc ici, il n'y a pas de mal, même si vous commencez par le dessus du membre et ensuite vous faites couler en bas. Ensuite, je fais quoi? L'essuie de la tête. L'essuie de la tête, j'ai mouillé mes mains. C'est quoi? Wamsahu bi ru'usikum. C'est un essuie. L'essuie, c'est quoi? C'est qu'on commence ici, au haut du front, et on met ses mains sur les cheveux et on va jusque derrière. D'accord? Ça, c'est ce qui est obligatoire. Et si quelqu'un veut revenir encore jusque devant, cela relève de la sunna. Et si quelqu'un a des cheveux longs, il doit ramasser ses cheveux et quand il fait l'aller derrière, donc ici il va derrière, il prend ses cheveux et il essuie jusqu'au bout des cheveux chez les malikites. Et il ne s'arrête pas à la hauteur de la nuque. Il descend comme ça. S'il revient, c'est mieux, c'est une chose préférable. S'il fait simplement un aller jusque derrière, cela suffit. Ce qui relève de la sunna, on reprend encore de l'eau pour faire al-masih. Ça c'est l'essuie toujours. Et là on fait l'intérieur et l'extérieur des oreilles. Cela c'est obligatoire ou pas? C'était pas obligatoire. Donc on fait l'intérieur, on s'assure d'avoir fait l'intérieur et l'extérieur des oreilles. Quand tu l'as fait en reprenant de l'eau, tu as fait une chose qui est préférable. Ensuite il nous reste quoi? Il nous reste les pieds. Et les pieds, bien sûr, عند المالكية, on parlera de l'mas على الخفين. C'est une sunna. على الجوربين, sur les chaussettes. Eh bien, chez les écoles juridiques,
Chez les 4 écoles juridiques, ce n'est pas al-mashhur indahum. D'accord? Ça, ce n'est pas la parole prépondérante chez eux. Donc, le pied aussi de la même manière. Donc, soit on prend avec la main, ou soit on verse avec le pichet. D'accord? On peut faire couler comme ça de l'eau. D'accord? Sans gaspiller trop d'eau. Et en même temps que je verse, là, je vais essuyer le pied. D'accord? Et ce qui relève de la sunna, on avait dit aussi, c'est at-takhlil bayn al-asabi'. Le fait de faire at-takhlil, c'est de frotter entre les asabi', les doigts des pieds. Ce n'est plus obligatoire, des doigts des pieds. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils ne sont pas visibles. Celui qui veut le faire, c'est mieux. Celui qui ne le fait pas, il n'y a pas de mal, mais c'est mieux de le faire. Ce qui relève de la sunna, de le faire avec l'auriculaire. Et on commence par le petit doigt, entre les petits doigts, on monte pour le pied droit jusqu'au pouce. Et ensuite, le pied gauche, on commence entre le pouce et le doigt, et on descend vers le petit doigt. Et si on veut le faire même avec la main droite, il n'y a pas de mal. On écarte un peu les doigts, on frotte un peu et on frotte tout le pied. Voilà. Par contre, là, je dois lever mon pied pour m'assurer que le talon, il y a de l'eau qui a coulé dans le talon et de l'eau qui a coulé même sur les talons. Et là, je frotte partout. D'accord? Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans Sahih Muslim, il a dit Waylul lil a'qab min an-nar. Malheur aux talons du feu, qui sont dans le feu à cause de quoi? Au fait que certains lavent leurs pieds, mais ils ne s'assurent pas que tout le pied a été lavé. Et al-ghasl et al-mash, c'est pas pareil. Il y en a, ils viennent, ils font une partie, ils lavent un peu, hop, une goutte, et il essuie partout. Ah, tout est humide. Celui-là, mskin, peut-être il fait ses ablutions pendant des années, c'est peut-être pas les ablutions complètes. Peut-être ces ablutions sont battées là. Ça dépend de quelle école il est. À la colline. Ici, il faut que l'eau ait coulé dans tout le membre et qu'on ait frotté tout le membre. D'accord? On s'assure bien, ici, que l'eau coule partout. On écarte bien, on frotte et on lève le pied et on laisse couler. Et bien sûr, il y a des moyens plus simples qui nous permettent, comme maintenant le robinet, on est plus à l'aise, on peut être assis, on peut être à une certaine hauteur et on peut perfectionner mieux ses ablutions. Et quand on a terminé les ablutions, ce qui relève de la sunna, c'est quoi? C'est de faire l'invocation. Toujours rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wasallam dit Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbiru al-wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Il n'y a pas une personne d'entre vous qui fait ses ablutions فيسبغ الوضوء. La condition qu'il accomplisse complètement bien ses ablutions sans qu'Allah Jalla wa Ala n'ouvre pour lui les 8 portes du paradis, il pourra entrer par n'importe quelle porte de ces portes du paradis. Les ulama, ils ont expliqué, Allah lui facilitera l'entrée au paradis par n'importe quelle porte. Donc on commence avec un hadith de Muslim où le prophète dit فَأَحْسَنَ الْوُضُوء et on termine avec un hadith rapporté par Muslim où le prophète dit فَيُسْبِرُ الْوُضُوء, toujours qui accomplit complètement et parfaitement les ablutions. Et dans un autre hadith bisanadin sahih, le prophète il a recommandé de dire à la fin des ablutions Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa min al-mutatahhirin. Ya Allah, fais que je fasse partie de ceux qui se repentent et ceux qui se purifient, parce que al-wudu, il réunit les deux purifications. Ici, at-taharatul hissiyya wa at-taharatul ma'nawiyya. La purification physique et morale. Pourquoi? Parce que les ablutions te permettent de, ici, te faire expier des péchés, te faire pardonner les péchés, comme on a vu dans le hadith, ici, de Muslim, avec lequel on a commencé les ablutions. Donc vous avez bien compris, ici, qu'on doit respecter les choses qui sont obligatoires et même surérogatoires et même les bienséances pour avoir fait ces ablutions de façon complète, incha'Allah ta'ala. Et je rappelle que ad-dalk, inda al-malikiyya, ça fait partie des obligations. Donc frotter à chaque fois bien le membre, délicatement. Et ça, c'est al-mashhur inda al-malikiyya. Et on a donné les preuves et l'explication, c'est quoi al-ghasl, vraiment laver. Et ici, on a parlé aussi de l-fawr. On doit enchaîner les membres de sorte qu'il n'y a pas un membre qui sèche avant l'autre. Par exemple, je vais laver le visage et je vais attendre tellement longtemps que le visage aura séché et ensuite moi je vais aller laver mes mains jusqu'au... Non, ça c'est pas bon. Il faut respecter l'enchaînement de sorte que à chaque fois que je lave un membre, le membre qui précède, il est toujours mouillé. Et si quelqu'un part et il se rappelle qu'il a oublié un membre obligatoire des ablutions, eh bien si ces membres sont secs, عند المالكية المشهور عندهم, eh bien il doit revenir et laver que le membre qu'il a oublié. Si ces membres sont encore mouillés,
il lave le membre qu'il a oublié et il reprend la succession et relave les membres qui suivent. Ça, c'est de façon très brève l'application de la théorie de quelques cours qu'on a vus sur les ablutions. Et à la suite des cours, on va voir ici al-ghasl, donc comment on va faire al-ghusl, ghusl yawm al-jumu'ah, le lavage du jour du vendredi, et les détails, on va continuer bi'idhnillah azza wa jal petit à petit. Wa billahi tawfiq, wa barakallahu fina wa fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.